Tu es là, tranquille, concentré, et soudain une pensée sale surgit, une image, un désir, un souvenir, comme si quelqu'un s'était introduit dans ton esprit sans frapper. Et le pire, tu as l'impression que ça vient de toi. Mais si je te disais que ce n'est pas le cas, ces pensées ne sont pas de simples distractions. Ce sont des pièges bien conçus. Oui, comme des virus mentaux implantés par un ennemi invisible, programmés pour apparaître quand tu es le plus vulnérable. Leur but? T'affaiblir spirituellement, couper ton lien avec Dieu, t'accabler de culpabilité et t'enfermer dans un cycle de chute. Tu sais, ce moment où tu penses « Pourquoi je suis comme ça ?» Ce n'est pas la bonne question. La vraie question, c'est « Qui me met ça dans la tête ?» Parce qu'il y a une guerre invisible qui se joue dans ton esprit et ces pensées sont des bombes silencieuses. Tu n'es pas l'auteur de ces idées. Mais si tu continues à croire que tu l'es, tu vas te détruire avec la honte et la culpabilité. Il est temps de renverser la situation et de comprendre qui est vraiment derrière tout ça. Le champ de bataille, ce n'est pas ton corps, c'est ton esprit. Tu te réveilles, tu prends ton téléphone et en moins de 30 secondes, tu tombes sur un contenu provoquant. Tu n'as même pas cherché, il était là, comme placé intentionnellement. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie de guerre. L'ennemi sait que s'il contrôle tes pensées, il contrôle tes actions. Et s'il contrôle tes actions, il contrôle ta vie. Il ne veut pas te tuer d'un coup, il veut t'enchaîner lentement, te rendre dépendant du plaisir immédiat et t'éloigner de la présence de Dieu. La pornographie, les désirs incontrôlables, les fantasmes, ce ne sont pas seulement des péchés de la chair. C'est une programmation mentale, conçue pour te garder dans une prison invisible. Et plus tu nourris cela, plus ton esprit s'affaiblit, et plus il est difficile d'en sortir. Mais il existe une sortie, et elle commence quand tu comprends que tu n'as pas à te battre seul. Tu n'es pas fou, tu es attaqué. Et la première étape, c'est de changer ta façon de voir ce combat. Plus tu résistes, plus il attaque. Tu as déjà remarqué que les pensées les plus sombres apparaissent quand tu décides de prier plus, de jeûner ou de te consacrer à Dieu. On dirait que plus tu t'approches de lui, plus tu te sens sale. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une tactique. L'ennemi déteste voir quelqu'un se relever. C'est pour ça qu'il intensifie ses attaques au moment de tes décisions. Il ne s'inquiète pas pour ceux qui dorment. Il veut faire tomber ceux qui se réveillent. Ces pensées ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont la preuve que tu es une menace. Si tu étais insignifiant, il ne perdrait même pas son temps. Mais comme tu te réveilles, il veut t'éteindre avec la culpabilité, la honte et le plaisir. Alors, la prochaine fois que tu es attaqué, rappelle-toi, tu es sur le bon chemin. Ce n'est pas une raison d'abandonner. C'est la preuve que tu déranges l'enfer. Continue, résiste, batte-toi avec intelligence spirituelle. Tu es observé 24h/24 par des esprits impurs. Il y a des gens qui croient que tout est psychologique, que ce ne sont que des pulsions. Mais cette pensée immonde que tu n'as jamais voulu avoir, qui est venue sans prévenir, ce n'était pas toi, c'était une flèche invisible. Des forces t'observent, étudient tes habitudes, tes horaires, tes faiblesses. Elles savent quand tu es fatigué, seul, frustré, et c'est justement à ces moments-là qu'elles t'attaquent avec leurs pires pensées. Elles ne peuvent pas entrer en toi, mais elles peuvent murmurer à ton esprit. Et si tu crois que ça vient de toi, tu as déjà perdu la moitié du combat, parce que l'ennemi veut que tu te sentes sale, que tu te détestes, que tu abandonnes. Mais quand tu comprends que tu es visé, tout change. Tu commences à reconnaître les schémas, à discerner la source et à répondre avec autorité. Tu n'es plus une victime, tu deviens un soldat. La masturbation ne te soulage pas, elle t'épuise. Sur le moment, ça paraît être un soulagement. Mais juste après, le vide, le dégoût, la honte, cette sensation de défaite. La vérité, c'est que la masturbation ne te satisfait pas. Elle te vide spirituellement et affaiblit ton identité. Tu crois être aux commandes, mais en réalité, tu es nourri comme un bétail vers l'abattoir. Chaque fois que tu cèdes, tu perds un peu de ta force, de ta clarté, de ton but. Et le cycle est cruel. Plaisir, culpabilité, promesse d'arrêter, rechute. Un cercle vicieux qui détruit ton estime et t'éloigne de Dieu. Et pendant ce temps, l'ennemi se réjouit, parce qu'il sait qu'un homme esclave du plaisir ne sera jamais un homme de mission. Mais tu peux briser ce cycle, pas avec de la volonté, mais avec de la compréhension et une stratégie. Car ce n'est que lorsque tu saisis ce que tu es en train de perdre que tu peux vraiment commencer à protéger ce qui compte. Tu penses peut-être que Dieu t'a abandonné, mais c'est faux. Tu crois qu'il te regarde avec mépris? Encore une ruse de l'ennemi. La vérité, Dieu te regarde avec amour et douleur. Amour parce qu'il connaît ta vraie valeur. Douleur parce que toi, tu ne la vois pas encore. Il voit les luttes que tu mènes en secret. Il connaît les fois où tu as pleuré, supplié et malgré tout chuté à nouveau. Il ne s'éloigne pas de toi à cause de ça. Au contraire, il se rapproche.
L'ennemi veut que tu fuis Dieu, mais Dieu veut que tu cours vers lui. Car c'est seulement dans sa présence que le poison s'en va, que les chaînes tombent, que ton esprit est purifié. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui veut vraiment changer. Aujourd'hui peut être le jour d'un nouveau départ, un cycle nouveau, mais ne le fais pas seul. Remets tout entre ses mains et tiens-toi comme quelqu'un qui a été appelé à vaincre, pas à vivre dans la honte. Tout ce que tu nourris grandit. Si tu continues à suivre des profils sensuels, à regarder des vidéos provocantes, à t'entourer de stimulation, ne demande pas à Dieu de te libérer, parce que tu nourris l'ennemi à l'intérieur de toi. L'esprit fonctionne comme un champ. Ce que tu arroses, pousse. Ce que tu ignores, meurt. Chaque like innocent, chaque clic sans mauvaise intention, c'est une goutte de plus dans le terrain de la tentation. Et après, tu ne comprends pas pourquoi tu es faible. Tu veux vraiment vaincre? Commence par couper le carburant de ton addiction. Ferme les accès, change de contenu, choisis qui tu veux devenir et vis comme si tu l'étais déjà. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est la foi en action. Tu ne peux pas lutter contre le feu en vivant dans un volcan. Il est temps de changer l'environnement qui nourrit tes pensées et de reconstruire ton esprit sur un terrain de sainteté. Tu n'as pas été créé pour tomber, mais pour régner. Mais cette autorité ne s'active que quand tu comprends ta vraie place dans le royaume. Tu n'es pas esclave, tu es héritier. Et un héritier a du pouvoir. Le Saint-Esprit est plus réel que n'importe quel désir charnel. Il peut envahir ton esprit avec la paix, la pureté et une force surnaturelle. Mais il ne bouge que là où il y a une vraie reddition. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste sincère. Aujourd'hui, maintenant, tu peux te relever autrement. Tu peux dire, c'est fini. À partir de maintenant, mon esprit est un territoire saint. Et quelque chose va commencer à changer. Parce que Dieu ne résiste pas à un cœur brisé. Ne compte plus seulement sur toi. Tu as essayé à ta façon et ça n'a pas marché. C'est le moment de lâcher prise et de faire confiance. Parce qu'avec lui, même les pensées les plus sombres peuvent être lavées avec honneur. L'ennemi sait que tu as un appel et il veut te détruire avant même que ça commence. Ces attaques ne sont pas aléatoires. Elles ont une cible, ton but. Le diable ne se bat pas contre ce qui n'a pas de valeur. Il essaie de tuer ton esprit parce qu'il sait que quand tu vas te réveiller, tu vas changer des vies. Tu n'es pas né pour être esclave de la chair, tu es né pour briller. Mais s'il arrive à te garder prisonnier dans un cycle de plaisir, de honte et d'isolement, il a gagné. Parce qu'un homme qui a honte de son passé n'a pas le courage de construire son avenir. Mais maintenant, tu connais la vérité. Et la vérité est toujours le premier pas vers la victoire. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu n'es pas ce que tu as pensé. Tu es ce que tu choisis d'être maintenant. Et ta décision d'aujourd'hui peut briser des générations de malédictions. Alors, relève-toi. Que cette vidéo soit le point de départ de ta nouvelle histoire. Parce que l'ennemi a essayé de te faire taire. Mais Dieu est en train de te lever pour que tu sois une voix, une guérison, une arme. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Il y a des milliers de personnes qui vivent exactement ce combat, en silence, croyant qu'elles sont seules. Et un simple commentaire de ta part peut être la réponse à leur prière. Écris juste en bas. Je mène ce combat, mais je n'abandonnerai pas. Cela va unir toute une génération de guerriers qui se lèvent contre les ténèbres. Montrons que nous ne sommes pas des esclaves de la chair, mais des soldats du royaume. Et si cette vidéo t'a vraiment réveillé, abonne-toi maintenant. Ici, on ne tourne pas autour du pot. Ici, on dit ce qui doit être dit, avec vérité, courage et but. Chaque semaine, du contenu pour t'aider à gagner d'abord à l'intérieur, pour ensuite vaincre à l'extérieur. C'est ton moment. Dieu t'a amené ici pour une raison. Maintenant, c'est à toi. Commente, abonne-toi et prends position. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ton esprit sera un territoire de lumière. On est ensemble dans cette bataille.